Les deux images du jour, d'abord, derrière la même banderole, côte à côte, Laurent Berger, Philippe Martinez, les deux principaux syndicats et les autres dirigeants des centrales françaises, Force ouvrière, Solidaire, l'UNSA, CFTC, FSU, tous ensemble. C'est l'unité syndicale. Va-t-elle se poursuivre ? On aura la réponse sans doute tout à l'heure, puisque les syndicats sont à nouveau réunis ce soir. Ils vont décider éventuellement d'une nouvelle journée d'action, c'est le plus probable. Quelle date ? On le saura sans doute. Mais vont-ils le faire au même rythme ? Et on sait qu'il y a des frictions, notamment sur l'idée d'une grève reconductible. La CFDT n'y est pas favorable. Deuxième image, la foule. Ça n'est pas forcément la foule des très grands jours, mais c'est une foule importante, compacte, ici dans les rues de Paris. Mais on a observé la même chose à Toulouse, à Marseille, à Lyon, et aussi, et c'est plus notable, je vous le disais tout à l'heure, dans beaucoup de villes moyennes, de Chartres à Alès, de Pau à Châteauroux. Bref, la contestation a réuni du monde, beaucoup de monde. On aura les chiffres officiels, on les attend dans un instant pour la totalisation nationale. Mais on aura ça tout à l'heure. Un rapport de force est donc en place ce soir. C'est ce qu'on peut dire. C'est peut-être le premier bilan à faire de cette journée. Un rapport de force est installé. Le gouvernement peut-il lâcher du lest ou bien doit-il tenir bon ? On n'est pas non plus, encore une fois, dans des manifestations monstres. Il faut avoir les points de repère que nous donne 2010, réforme de la retraite de 60 à 62 ans. 2019, quand la réforme à points était sur la table. Bref, on évaluera exactement ce qui peut se passer et ce qui peut arriver, et on le fera avec ce soir autour de la table Philippe Aghion. Bonsoir Philippe Aghion. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un des grands noms de l'économie française, connu à l'international. Vous êtes trop modeste, ne faites pas cette grimace. Professeur au Collège de France et à l'INSEAD, vous avez publié récemment Pouvoir de la destruction créatrice chez Odile Jacob. Vous étiez, ça n'est pas un mystère, écouté par Emmanuel Macron en 2017, au moment de son premier mandat, sur la première mouture de cette réforme des retraites. Vous l'avez été sur la deuxième mouture ? En fait, la première mouture, oui, elle n'est pas venue de moi. L'idée n'est pas venue de moi, de la réforme à points. J'étais dans une équipe qui a proposé la réforme à points. Mais enfin, l'idée n'est pas venue de moi. Et en fait, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de confiance dans les points en France, j'étais de ceux qui ont conseillé au président de s'orienter vers une réforme paramétrique. Parce qu'entre-temps, on a réalisé également qu'il y avait un déficit structurel du système, donc qu'il fallait s'orienter peut-être vers quelque chose de plus paramétrique. Voilà. Et alors, ce n'est pas un mystère non plus de dire que la première version de cette réforme paramétrique, retraite à 65 ans, âge légal à 65 ans et rien d'autre, ne rencontrait pas votre assentiment. Non. Vous avez plaidé pour des aménagements. Un panachage avec la durée de cotisation. Parce que l'idée, c'est que 65 ans... On ne va pas rentrer, on rentrera tout à l'heure dans exactement. C'est simplement pour vous situer par rapport à ceux qui nous écoutent. Mais vous avez votre liberté de parole, c'est ça qui est le plus important. Vous n'êtes pas tenu par ceux qui vous écoutent. Parfois, vous gardez encore et toujours votre liberté de parole. On a le plaisir d'accueillir Céline Bragg. Bonsoir Céline. Bonsoir. Cofondatrice et directeur général de l'Institut Odoxa. Vous avez réalisé dernièrement encore une enquête très intéressante sur les Français et cette réforme des retraites. Les clivages sont très importants. C'est peut-être ce dont on s'aperçoit dans cette étude. On verra si ça s'est reflété ou pas dans les cortèges. On a le plaisir d'accueillir Dominique Seux. Bonsoir Dominique. Bonsoir David. Directeur délégué de la rédaction des Échos, éditorialiste à France Inter. Soyez le bienvenu vous aussi. Et on a le plaisir d'accueillir Jean Quatremer. Bonsoir. Bonsoir Jean, qui a un regard européen sur ces questions. Vous êtes correspondant à Bruxelles pour Libération. Vous avez suivi bon nombre de réformes des retraites depuis une cinquantaine d'années. Dans tous les pays. Je n'ai pas vu venir celle-là. Dans tous les pays d'Europe. Bien. Là pour commenter la prochaine. Voilà. Il ne manquera pas d'arriver. Voilà, exactement. Avec David. Alors, si vous nous rejoignez, que s'est-il passé en France aujourd'hui ? On n'a pas encore tous les chiffres officiels. On a un grand nombre de données, notamment en ce qui concerne les autres grandes villes que Paris et le reste de la France. Alors, je vous propose de faire un point complet. On parlait de journée de test. Quels sont les résultats de ce test ? Quelle a été la mobilisation ? Et quel a été aussi le résultat des mots d'ordre de grève ? Est-ce que cette grève a été suivie ? On met tout ça sur la table avant d'en discuter. Voici les indispensables avec Quentin Berrichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Premier point, les manifestations
Le pari a donc été plutôt gagné par les oppositions à cette réforme. Oui, alors vous l'avez dit, on n'a pas encore les chiffres officiels donnés par les autorités, mais selon la CGT, 1,5 million de personnes ont manifesté partout en France. C'est un petit peu plus que ce qu'avaient annoncé les syndicats en 2019 lors de la première journée de mobilisation contre la réforme à points, vous vous en souvenez. Elle avait rassemblé, selon les autorités, 806 000 personnes. Pas selon les autorités cette fois. Voilà. Alors c'est 800 000 personnes selon les autorités, mais les syndicats avaient annoncé un peu moins d'1,5 million de personnes. Donc on est, selon les syndicats, à peu près dans les mêmes eaux qu'il y a 3 ans sur la réforme à points. Exactement, à peu près au même niveau. Et pour une autre comparaison, celle de, vous l'avez dit, en 2010, lors de la réforme qui faisait passer l'âge légal de 60 à 62 ans, 400 000 personnes avaient manifesté officiellement dans toute la France. On peut donc estimer que la mobilisation d'aujourd'hui sera au moins aussi forte qu'en décembre 2019. On aura le chiffre dans quelques minutes, le chiffre de... parce qu'on a les autres chiffres selon la police, mais on ne l'a pas pour Paris. Exactement. Il manque Paris pour faire le décompte national. Et on attend le chiffre qui sera donné par le collectif de médias qui, depuis 5 ans maintenant, alors des médias de toutes, j'allais dire, lignes éditoriales, qui donnent des chiffres sur Paris qui sont extrêmement précis, avec un organisme indépendant qui font référence maintenant. On l'aura dans quelques minutes. Alors justement, dans le détail, on va parler de Paris, la capitale. La mobilisation, vous le voyez, a été très suivie. On attend bien sûr encore les chiffres de la préfecture. Et selon la CGT, 400 000 personnes ont manifesté à Paris. Regardez le cortège, place de la République, noir de monde. Il y avait du monde jusqu'à la place de la Bastille qui était à mi-parcours du trajet du cortège. Dans les régions également, et notamment dans les villes moyennes, la mobilisation a été très forte, bien plus qu'attendu. 13 000 manifestants à Pau, par exemple, 9 000 personnes à Angoulême, c'est 3 fois plus qu'en 2019, 10 000 personnes également à Chartres qui ont manifesté, ou encore 7 500 personnes à Alès. Même à Verdun, 20 000 habitants, plus d'1 millier de personnes ont manifesté aujourd'hui contre la réforme des retraites, du jamais vu pour ce syndicaliste de la CFDT. Écoutez. Même en 2010, même en 95, c'est la première fois qu'il y a autant de monde. On a compté, pour être sûr, et on est 970. C'est une satisfaction? Très grande satisfaction. Peut-être faudrait remonter dans les années 60, voire 68. Mais 1000 personnes à Verdun, c'est du jamais vu. Voilà, il n'y a pas que les grandes villes. Si on veut prendre le pouls de la France, il faut regarder aussi ces villes-là. Et alors justement, les grandes villes, elles, qu'en a-t-il été? Eh bien, le constat est le même, David. Il y a eu plus de manifestants que lors de la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites en décembre 2019. Des pancartes partout avec énormément de monde, une foule bien remplie dans ces villes. On a compté par exemple 36 000 personnes qui ont manifesté à Toulouse, 26 000 manifestants à Marseille ou encore 25 000 personnes à Nantes, 6 000 de plus qu'il y a 3 ans. Là, on parle bien de chiffres des autorités. Pourquoi on a tendance quand même à retenir plutôt les chiffres des autorités que les chiffres des organisations syndicales? Parce que l'organisme auquel vous faisiez référence il y a un instant, Dominique, quand il donne des chiffres, c'est un organisme indépendant, vous l'avez dit, qui fait du comptage, il est souvent très proche des chiffres des autorités. Et du coup, on se rend compte que ce chiffre-là, visiblement, est plus proche de la réalité. Il est même arrivé que cet organisme soit un peu au-dessus des autorités. En dessous des autorités. Effectivement, que la police compte plus de manifestants que l'organisme indépendant. Concernant la grève, Quentin, est-ce qu'elle a été suivie au niveau national? Eh bien là aussi, les chiffres sont importants, mais on est loin d'un record. Parmi les secteurs qui comptent le plus grand taux de grévistes, on compte par exemple la SNCF. Regardez, ils étaient à 46,3% des salariés à faire grève aujourd'hui. Autre exemple, chez l'énergéticien EDF, on s'est également beaucoup mobilisé avec 44,5% de grévistes aujourd'hui. Dans l'éducation nationale également, regardez, 42,35% des enseignants absents dans le primaire, plus d'un professeur sur 3 grévistes dans le secondaire. Vous allez le voir par rapport à 2019, ce sont des chiffres moins importants. 51% des enseignants avaient fait grève dans le primaire, 42% dans le secondaire. La grève a été pourtant moins suivie dans la fonction publique. Le ministère relève 28% de grévistes aujourd'hui. À titre de comparaison, regardez, c'est 5 points de moins par rapport à la mobilisation en 2019. Merci Quentin. Du monde dans la rue, encore une fois, pas un raz-de-marée, mais du monde.
Du côté des grèves, peut-être un peu moins suivi. Donc en 2019, on revient au direct. Les images que vous découvrez, c'est le point d'arrivée de la manifestation parisienne. Et donc le principal enseignement, c'est que depuis un quart d'heure, 20 minutes, les premiers manifestants sont en train d'arriver au bout du cortège, au point d'arrivée. C'est-à-dire que... Alors là, on est à Bastille. Alors, on est à Bastille ou on est à Nation? Là, c'est à Bastille. Bastille, c'est la station intermédiaire entre le début et l'arrivée de la manifestation parisienne. C'est un peu compliqué à expliquer, mais le cortège a été coupé en deux. D'abord parce qu'il y a eu des incidents, puis parce qu'il y avait beaucoup de monde et que ça n'avançait pas suffisamment. Bref, on garde un œil évidemment sur le direct et sur ces images. Le temps de vous demander, à la lumière de ce que vient de nous dire Quentin, en quelques mots vraiment, je sais que l'exercice n'est pas simple, principal enseignement de la journée qui vous vient à l'esprit, Philippe? Oui, c'est qu'il y a certainement un problème de dialogue social dans ce pays, je pense quand même. C'est-à-dire que moi, je crois qu'il y a beaucoup de bonnes choses dans cette réforme, on y reviendra tout à l'heure, donc moi, je défends cette réforme, peut-être qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, mais de la façon dont ça a été préparé, c'est vrai qu'on s'est soucié davantage de négocier ça au sein du Parlement, et c'était important. Je pense qu'il y a eu des mains tendues de la CFDT notamment, qui n'ont pas été saisies par le président. Je crois que ça c'est un problème depuis un certain temps. Et je pense qu'il y avait des pas qui pouvaient être faits, personnellement, bien que je défende fondamentalement la réforme. On y reviendra. Céline? On observe quand même une forte mobilisation aujourd'hui en France et c'est intéressant ce que vous avez précisé sur les villes moyennes. Comme c'est une réforme qui est très rejetée par les Français à cause de la mesure d'âge, je pense que ce type de mobilisation va donner envie aux syndicats de poursuivre le mouvement et qu'on se dirige vers un conflit qui peut être un peu long. Dominique? Alors, si on joue le contre, on peut dire qu'1 million de manifestants, ça veut dire qu'il y a 41 millions d'adultes qui n'ont pas manifesté. Donc, on peut inverser un petit peu les choses. Rappelez quand même que ce n'est qu'une focale de regarder le nombre de manifestants. Plus sérieusement, la grande question qui se posait ces jours-ci, c'était de savoir si la colère ou la fatigue, lequel des deux allait l'emporter. Le mécontentement et la fatigue. Un certain nombre et notamment le gouvernement, disait les Français sont stressés par la succession, les attentats, le Covid, l'inflation, l'électricité, la guerre en Ukraine, et ils vont rester plutôt chez eux. En fait, le mécontentement l'emporte. L'enseignement principal, puisque vous nous avez demandé d'être très court, je finis par ça, pour moi, l'enseignement principal, c'est tout ça, c'est le prix du quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que nous sommes tellement près d'une période au cours de laquelle les centaines de milliards ont été mis sur la table qu'un certain nombre de Français se disent « Attendez, on a mis 200 milliards pour le Covid, on a mis 100 milliards approximativement pour l'énergie, est-ce qu'on nous embête pour 10 ou 20 milliards ?» C'est très proche. Je ne dis pas que ça n'est pas le bon moment, parce qu'on dit toujours que ce n'est pas le bon moment, mais en tout cas, manifestement, il y a une question de compréhension des enjeux de la réforme, en tout cas de la nécessité de la réforme, qui n'est pas passée. Et le gouvernement, je vous donne juste un détail, le gouvernement, je suis très frappé, en fait le gouvernement croit qu'il a beaucoup communiqué et qu'il a beaucoup expliqué parce qu'il a parlé avec les syndicats dans des réunions, dans des centaines de réunions. Qui a regardé la conférence de presse d'Elisabeth Borne? À mon avis, très peu de monde. Qui a regardé le dossier de presse de 20 pages du gouvernement? Très peu de monde. Et il y a, je crois, une grande... Je ne dis pas qu'il y a une ignorance, parce que les Français ne sont pas du tout ignorants de ces enjeux-là, ils connaissent les sujets de retraite, mais le gouvernement, finalement, a assez peu parlé, et je regrette qu'il n'ait pas publié pour l'instant la fameuse étude d'impact, qui est un gros document que tout le monde attend, pour savoir les conséquences pour chaque catégorie de Français, les questions de justice ou d'inégalité. Je trouve ça assez étonnant qu'il n'ait pas encore publié ce document. Jean, en quelques mots, le principal enseignement. Parce que si ça c'est quelques mots, je peux y aller. Je me sens très Castro ce soir. Vous attendez là-dessus. Mais moi je regrette. Oui, moi aussi un peu. Voilà, c'est ça. On est tous fait avoir par Dominique. Voilà. Celui qui ne respecte pas la règle du jeu. Bon, voilà. À vous, Jean. Je crois que ce qui est très inquiétant, c'est de voir, pour le gouvernement, c'est de voir cette mobilisation qui prend effectivement dans les petites villes, les villes moyennes. Inquiétant, c'est le mot. Inquiétant parce que ça veut dire qu'il y a des réserves. Les syndicats ont des réserves pour mener un combat de longue durée. Moi, je me rappellerai toujours de 1995. Vous n'étiez pas né sans doute, mais moi j'étais déjà né. Et donc, je me rappelle, c'était parti par une grève des transports publics, et on s'est dit, mais ils vont pas tenir. Et en réalité, ils ont tenu. Et en plus, les Français les ont soutenus massivement. Et là, le risque est là parce que, encore une fois, c'est pas seulement les régimes spéciaux qu'on trouve dans la rue. C'est vraiment tous les Français de toutes conditions, et ce qui m'a frappé aussi, de tous les âges.
Alors ça, c'est la question que je voulais vous poser, Céline, et on va voir tout de suite. Vous avez vu, j'ai tenu. Hein. Oui. Bravo. Ce que dévoilait l'enquête que vous avez réalisée après l'annonce de cette réforme. Alors, on n'a pas le sondage, me dit-on, alors je vais le donner. Bon, enfin, on a en gros, globalement, 52% des Français qui sont opposés à cette réforme, 29% qui y sont favorables. Quand Sachant on que regarde... Quand on pose la question la semaine dernière, 18% nous disent qu'ils ne peuvent pas encore se prononcer, ils Voilà. n'ont pas encore tout compris. Voilà, ce qui rejoint un peu ce que disaient Philippe et Dominique d'une certaine manière. Quand on regarde le clivage, on s'aperçoit que du côté des sympathisants macronistes et du côté des sympathisants de la droite, les Français sont plutôt favorables. Très forte opposition en revanche à gauche, PS et encore plus LFI. Oui. Très forte opposition aussi, un peu moindre mais forte quand même, au Rassemblement national. Est-ce que, donc, ça n'est pas toute la France qu'on a vue aujourd'hui à Périgueux, Auch, Châteauroux, Marseille, Toulouse et Paris? D'abord, c'est pas toute la France parce qu'il y a peu de Français qui manifestent. Enfin, c'est vrai que voilà, c'est toujours cette idée de grève par procuration. Il y a beaucoup de Français qui soutiennent des gens qui vont manifester ou faire la grève. Ça, c'est la première chose. Tout à l'heure, vous disiez il y a des clivages profonds. J'irai pas jusque-là quand même, puisque politiquement, à part les sympathisants de droite et les Français qui soutiennent Renaissance, tous les autres Français ont tendance à rejeter la réforme parce que il y a la mesure d'âge passer de 62 à 64 ans. On reviendra sans doute là-dessus, voir pourquoi ça bloque comme ça sur cette histoire d'âge. Eh bien, ça les embête beaucoup. Et puis après, justement, en termes d'âge, est-ce qu'on aurait des catégories de Français qui seraient plus stressés que les autres par cette réforme? Eh bien oui, il y a une catégorie qui est très stressée. C'est la catégorie des personnes juste avant la retraite, c'est-à-dire les personnes qui ont entre aujourd'hui 50 ans et 64 ans, qui eux sont très opposées à cette mesure-là. Et on a une seule population en termes d'âge qui est favorable à cette idée de reculer l'âge, ce sont les retraités. Et alors, ça fait toujours rire parce qu'on dit, bon, les retraités, évidemment, ils sont favorables à ce que les autres travaillent plus longtemps et c'est pour ça qu'ils rejettent cette réforme. En fait, les retraités, jusque-là, rejetaient aussi la réforme et c'est quand même la communication gouvernementale qui a servi à quelque chose pour les retraités, puisque quand ils ont su que les petites retraites allaient être relevées et que donc le fait de passer de 62 à 64 ans, ça permettrait en partie de financer cette mesure-là, que les retraités, alors aujourd'hui ils sont 55%, à soutenir la mesure de report de l'âge. Donc vous voyez, le tableau c'est quand même plus des Français qui sont quand même très largement opposés à cette réforme, en tout cas à l'âge, au report de l'âge, qui sont derrière les manifestants, ils sont selon les sondages entre 60 et 65%. C'est pour moi un point très important, parce que ça va permettre aux syndicats de tenir assez longtemps, surtout que si blocage il y a, pour le moment, les Français disent ce sera la faute du gouvernement. Oui, oui Dominique. Juste un instant, la raison pour laquelle... Parce que, comme Jean, j'ai déjà vécu un certain nombre de réformes des retraites et de conflits sociaux sur ce point. Pourquoi les retraités soutiennent-ils la réforme? C'est assez fréquent, en réalité. Oui, mais parce qu'il y a la hausse, effectivement, qui est promise par le gouvernement, mais pour une autre raison. C'est qu'ils ne sont pas mis à contribution. Alors, il y a une troisième raison, c'est qu'ils savent que s'il y a un déficit qui n'est pas comblé, on ira désindexer les pensions. Oui. Et on baissera les pensions. Et donc, ils auront un impact direct. Alors, je ne veux pas dire que ce n'est pas l'intérêt général qui les motive, mais en tout cas, il y a une raison un peu personnelle qui peut participer à leur motivation. Est-ce qu'en ce moment, on peut imaginer qu'il y a cellule de crise au gouvernement autour d'Elisabeth Borne, les principaux ministres? Est-ce que vous avez des informations? Est-ce que vous imaginez ça? Non, Philippe, J'ai l'impression que pour le moment, ils attendent de voir. Il y aura peut-être des choses qui seront lâchées, peut-être un peu plus tard, peut-être certaines concessions qui seront faites. Je pense qu'ils ne veulent pas les faire trop vite. Voilà, je ne crois pas qu'il y ait un climat de panique. Ce soir, s'attendaient. pas de J'ai panique. pas le sentiment. Enfin, moi, mes propres contacts, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de sentiment de panique. Tout le monde s'attendait plus ou moins à ça. On s'attendait à ce qu'il y ait une mobilisation importante et peut-être qu'il y aura des choses qui évolueront. Puis de toute façon, c'est un projet et qu'il y aura des choses qui vont évoluer dans ce projet, à la fois parce que ça a discuté au Parlement, peut-être des choses seront proposées. Et donc, voilà, et je crois que l'idée, c'est de savoir quand est-ce qu'on fait les concessions, quand est-ce qu'on... Voilà, mais je pense c'est pas coulé dans le bronze. Je crois qu'on n'est pas... Il y aura je pense qu'il y a de la place pour des... Moi, j'en proposais une, moi. On y viendra dans un instant sur le détail. Mais Très c'était bien. simplement pour voir le climat ce soir, le climat, bien sûr, dans la rue. Au passage, on peut dire d'ailleurs que les incidents sont très limités. Ça, c'est peut-être un sujet de satisfaction. Attention, le cortège ne s'est pas encore dispersé. C'est-à-dire que les gens commencent à arriver. Là, on est place de la Nation.
Voilà, on revient dans le cortège. On était place de la Nation. On voyait que les premiers groupes arrivent maintenant depuis une demi-heure, mais que c'est pas encore plein. Donc on va avoir au moment de la dispersion. Pour l'instant, et on peut vraiment s'en féliciter. C'est quand même des manifestations qui sont encadrées par des syndicalistes. C'est pas les gilets jaunes. Il y a des services de sécurité, il y a des services d'ordre qui sont là. Et je peux vous assurer, dans mon jeune temps, quand j'allais dans ces manifestations-là, les incidents, ils étaient vraiment en dehors de la manifestation. C'est-à-dire bien après ou en amont. Mais pas, là, pour le coup, ça ne m'étonne pas que ça soit. Les services d'ordre ont fonctionné. J'ai eu quelqu'un, il y a moins d'une heure, de l'entourage du président de la République, à Madrid, enfin à Barcelone, pardon. Non, c'est pas chic du tout, c'est mon boulot. Il n'était manifestement, enfin il n'était pas inquiet. C'est-à-dire que c'était un chiffre un peu plus élevé que ce qui était attendu, notamment par les services de renseignement, puisqu'il parlait plutôt d'une part haute à 800 000. Mais attention, là c'est encore le chiffre de la CGT. Tout à fait. Nous verrons tout à l'heure dans quelques minutes. Ça doit tomber vraiment d'un moment à l'autre. Mais le président de la République, quand il voit des visiteurs, et il est assez... non pas serein, mais il n'a pas l'intention de bouger sur l'âge légal. En revanche, comme Philippe le dit, il y aura sans doute des ajustements. Mais l'âge légal me semble assez... Ça, on y viendra en détail, mais ce qui est important, c'est de se dire, finalement, cette mobilisation, aux yeux des responsables, c'est presque un train qui arrive à l'heure. C'est presque chronique d'une mobilisation attendue. Mais je voulais dire, même faire un petit commentaire. Voilà. C'est important la mobilisation, mais il faut aussi se préoccuper de ce qui se passerait dans les urnes. C'est sain que les gens descendent et expriment la colère. Je m'inquiète toujours des gens qui n'expriment pas leur colère de cette façon-là, mais qui peuvent l'exprimer par des votes extrémistes aux urnes. Moi, j'ai très peur du scrutin de 2027. Donc, il ne faut pas être braqué uniquement sur ce qui se passe maintenant. Il peut y avoir des colères qui s'expriment de manière beaucoup plus froide et dangereuse pour le pays. Un train qui arrive à l'heure ? Un train qui... Il était attendu, dans le climat social actuel, qu'il y ait beaucoup de monde, et surtout avec une unanimité des syndicats. Parce que ce qui frappe aussi, c'est on n'entend pas... Les partisans de la réforme, en dehors du gouvernement, ne sont pas très nombreux. On a même François Bayrou, qui est dans la majorité, mais qui fait un certain nombre de remarques. Donc, en fait, il n'y a pas tant d'alliés, en réalité. Et donc, même une partie du patronat qui est... Et l'attaque est aujourd'hui plus facile que la défense. Une partie du patronat qui est réservée aussi sur l'âge de départ à la retraite. Et quand la droite critique le projet, on entend beaucoup de voix discordantes en expliquant principalement que c'est le volet social qui leur pose problème, ça crée quand même pour l'opinion un brouillage qui rend la réforme peu compréhensible. Sur le patronat, il y a un point intéressant. C'est la première fois de ma vie que j'entends un grand patron, c'est le patron du Crédit Mutuel CIC, des millions et des millions, qui s'est exprimé en début de semaine pour dire « ça n'est pas une bonne réforme ». Et je ne sais pas s'il l'a fait. Le siège est à Strasbourg, je crois. C'est Nicolas Terry. Nicolas Terry. Et la question lui a été posée, est-ce que vous allez aller manifester ? Il a simplement répondu, j'aime les activités de plein air. Alors, juste avant cette question, et maintenant, est-ce qu'il doit y avoir du grain à moudre ? On va retrouver Diego Melchior. Bonsoir Diego Melchior, vous êtes secrétaire général de la CFDT pour l'Île-de-France. Donc j'imagine que vous étiez dans le cortège il y a quelques instants. Oui, je vous entends bien. J'imagine que vous étiez dans le cortège il y a quelques instants, que vous venez de le quitter. Oui, tout à fait. Le cortège se dirige vers la place de la Nation avec beaucoup de monde. Alors, pour vous, est-ce que c'est une surprise ? C'est-à-dire, est-ce que vous vous dites, oui, il y a plus de monde que ce qu'on avait prévu ? Et quelle tonalité donne cette première journée au mouvement social que vous voulez enclencher ? Ah oui, très clairement, on est très satisfait. On s'attendait à une forte mobilisation. Les premiers chiffrages que nous avons pu faire sont au-dessus de nos estimations que nous avons pu avoir en début de manifestation. Donc c'est une vraie satisfaction d'avoir vu autant de travailleurs se mobiliser aujourd'hui. Est-ce que vous estimez qu'un rapport de force est en train d'être établi ? Oui, bien sûr qu'il y a un rapport de force puisque les manifestations servent à montrer aussi le désaccord, là en l'occurrence sur un projet de loi retraite et notamment la borne d'âge, le décalage à 64 ans. Donc on va attendre aussi de voir les réactions du gouvernement. Est-ce que d'ores et déjà, pour vous, ça ne fait pas l'ombre d'un doute qu'il faut d'autres journées, plusieurs autres journées de mobilisation comme celle-là ?
Écoutez, une journée, c'est un coup d'envoi très satisfaisant. Il y a une intersyndicale confédérale qui se réunit actuellement, qui va probablement déterminer notre journée de mobilisation. La date n'est pas encore fixée. Et bien sûr, tout dépendra des suites qui vont être données à ce premier coup d'envoi. Qu'est-ce qui vous a frappé, vous, dans les cortèges, quand vous avez croisé des gens sur l'état d'esprit? Écoutez, je dirais deux choses. D'abord, on nous avait dit que ce serait difficile de manifester. On est plutôt satisfait de l'ambiance, de la sécurité. Et je voudrais aussi dire que les manifestants ont joué le jeu, mais aussi les forces de l'ordre qui ont assuré la sécurité du cortège, c'est important. Il y en avait aussi parmi nous qui manifestaient, qui n'étaient pas en service. Et puis une ambiance qui démontrait, c'est vrai, de l'inquiétude, de la colère aussi sur ce projet, et donc une vraie solidarité d'un certain nombre de champs professionnels qui se sont mobilisés dans cette manifestation. Vous restez avec nous, Diego Melchior. On va maintenant